Mon frère, si donc le fait que les hommes et les femmes soient au même endroit, il y a cela dans le Coran. D'accord, je vais vous expliquer cela alors. Par exemple, Moïse, le prophète Moïse. Et lorsque Madian est allé, donc à Surat Al-Qasas 23, je demande la protection de Dieu contre l'âme, et il a trouvé donc une communauté qui prenait de l'eau, et il a trouvé deux femmes donc éloignées, donc il se rencontre Moïse, et il a dit, quelle est votre situation-ci? Qu'est-ce donc que cette situation? Et tant que les bergers donc, ne prendront pas leur eau, car là, ils se comportent de manière grossière vis-à-vis des femmes, et ils ferment donc la bouche de l'eau avec un grand rocher, et les femmes n'ont pas assez de force pour l'enlever. Et deux, trois bergers se réunissent et ils mettent cette roche devant donc l'eau, devant le puits, après l'avoir utilisé, et les femmes n'arrivent pas à l'enlever. Et notre père est un vieillard dont l'âge est avancé. Et il a tout de suite donc pris l'eau, donc, et ensuite il a dit, mon Seigneur, tout état que tu me descends, donc, et sous peu, donc, une des deux femmes est venue vers lui. Regardez, et Moïse est tout seul, et donc celle qui vient, c'est une fille du prophète, et elle vient donc auprès de lui toute seule, et donc soit ils ne pouvaient pas rencontrer, regardez, donc ils se rencontrent, car elle fait confiance, elle se fait confiance à elle et à lui. Et ton père, donc, vu que tu lui as donné de l'eau, il veut te récompenser. Et une de ses filles dit, oh mon père, garde-le auprès de nous avec un salaire, Moïse, car certes, c'est lui le meilleur de ceux qui tu gardes avec un salaire, car c'est une personne à qui on peut faire confiance et forte. Et lorsqu'elle a vu, donc, il soulève la pierre, elle comprend, donc, qu'il a une grande force et on peut faire comprendre de ses mains, de son visage, la lumière coule. Il est plein de courtoisie. Si on lui fait confiance, alors on peut le rencontrer. Mais Dieu laisse cela, donc, à l'interprétation des femmes. Par exemple, le prophète Salomon, et à la reine de Saba, il dit que entre dans le palais, mais est formé de cristal, donc sur l'apparence d'une eau profonde, il a fait une construction, et la femme a une jupe sur elle. Et la femme dit, lorsqu'elle a vu l'eau, et ce cristal qui était comme de l'eau, elle a cru que c'était une eau profonde. Et le prophète, donc Salomon, fait une plaisanterie pour qu'elle relève donc sa jupe. Il est clair, va montrer ses jambes, comment va faire la personne pour entrer dans l'eau. Et la reine de Saba, Belkis, et donc a soulevé sa jupe, et de plus, et comment entre la personne dans une eau profonde. Et donc, elle soulève pas mal, donc elle monte pas mal de ses jambes. Et qui ne lisent pas cela, c'est un verset du Coran. Et il a dit que certes, cette fois, donc elle comprend sa plaisanterie. Et certes, donc, c'est un palais fait de cristal. Ce n'est pas de l'eau. Mais donc, elle a relevé sa jupe, montré ses jambes. Et mon Seigneur, certes, je me suis fait de l'oppression à moi-même, dit donc la reine de Saba. Désormais, moi, avec Salomon, à quel point donc elle est devenue sincère, familière avec lui, elle s'adresse à lui avec son prénom. Et avec Salomon, je m'en suis remis au Seigneur de l'univers. Et de la manière où il croit, donc avec lui, je m'en suis remis à Dieu. Et ensuite, le prophète Salomon se fiancie, se marie, et il a un fils avec elle. Et avec son fils ensemble, donc le trône de Salomon, donc il écrit que c'est la reine de Saba qui l'a envoyé. Donc il est caché également en Éthiopie, le trône de Salomon. C'est-à-dire, en ce moment, il y a les enfants, les descendants donc, du prophète Salomon en Éthiopie en ce moment. Regardez, à toi, les femmes, et lorsqu'elles sont venues avec toi pour te prêter serment d'allégeance, accepte leur serment d'allégeance. Comment est-ce qu'on pourra prêter serment d'allégeance? Et ils disent que, donc, leurs mains et visages sont fermés, donc, et on va voir est-ce qu'elles pourront faire cela. Et Dieu dit donc au prophète, les femmes, donc, autant qu'elles te plaisent, les femmes que tu vois dehors, autant qu'elles te plaisent, désormais, elles, il t'est interdit de les fiancer, de te marier avec elles. Mais regardez, quand tu les regarderas, elles te plaiseront, leur beauté te plaira.
Mais même si cela te plaît, et que disent ces personnes, et nous étions comme des corbeaux noirs, une personne, est-ce que donc, une femme qu'elle n'a pas vue, est-ce que pourrait lui plaire? Et toi, que dis-tu? Tu dis que donc, elle était couverte avec un drap partout, on voyait que son œil, que dit Dieu? Autant que leur beauté te plaise, les femmes. Désormais, donc, de te fiancer, marier avec elle, c'est interdit. Mais si elle se sacrifie à toi, c'est ta part, dit Dieu. Et donc là, c'est licite pour toi, dit Dieu. Et les femmes, donc, elles se sacrifient pour lui, et acceptent leur serment d'allégeance lorsqu'elles viennent te prêter serment d'allégeance. Et même les hommes, donc, font des serments d'allégeance, même les femmes. Et donc, le serment d'allégeance, donc, de manière générale, donc, on se serre à la main et il verra la personne. Oh mon prophète, je te fais serment d'allégeance. Il l'entend, il le dit face à face, les yeux dans les yeux. Et Marie, à elle toute seule, l'ange Gabriel vient donc, il vient sous la forme d'un jeune homme charmant et elle parle avec lui. Elle ne fuit pas, elle parle. Regardez Dieu qui dans la sourate An-Nur, verset 61. Et les endroits où vous avez des clés, où les maisons de vos amis, il n'y a pas de mal à manger, tous ensemble, femmes et hommes, ou sinon, donc il n'y a pas de péché à manger, donc à séparer, soi-disant on ne parlait pas avec les femmes, et cela n'ira pas donc de défaire l'essence de la nature humaine. Donc ce que dit Dieu, c'est ainsi.